En 1960, les Lakers de Minneapolis, qui ont remporté 6 titres, 1 en NBL et 5 en NBA, déménagent à Los Angeles, à l'initiative de Bob Short, un homme d'affaires avisé de Minneapolis qui possède la franchise depuis 2 ans. La franchise qui vient de connaître une saison cataclysmique avec un bilan de 25 victoires et 50 défaites arrive à la Cité des Anges avec en poche le pick numéro 2 de la prochaine draft. Ils choisissent un joueur qui va changer son destin à jamais. L'arrière de l'université de West Virginia, Jerry Allen West. Il signe également un coach au jeu ambitieux, Fred Schoss. Elgin Baylor, Jerry West, Fred Schoss. L'avenir des Lakers prend forme. Et le succès arrive aux Lakers. Fred Schoss conduit les Lakers à 7 participations consécutives aux playoffs. Mieux, l'équipe joue 6 finales, mais elle les perd toutes. La saison NBA 1961-1962 face aux Celtics qui gagnent leur 4e titre de suite. La saison NBA 1962-1963 face aux Celtics qui gagnent leur 5e titre de suite. La saison NBA 1964-1965 face aux Celtics qui gagnent leur 7e titre de suite. La saison NBA 1965-1966 face aux Celtics qui gagnent leur 8e titre de suite. La saison NBA 1967-1968 face aux Celtics qui gagnent encore. La saison NBA 1968-1969 face aux Celtics qui gagnent leur 2e titre de suite. Incroyable. 6 finales perdues par les Los Angeles Lakers. 6 finales perdues face aux Celtics de Boston. Le trio Baylor, Chamberlain, West n'arrive tout simplement pas à battre les Celtics. La malédiction des finales se poursuit en 1969-1970, quand les Lakers se hissent en finale à la surprise générale, mais perdent face aux Knicks de New York. Cela fait 7 défaites en finale donc. 1970-1971, les Lakers perdent en finale de conférence face aux Bucks de Milwaukee. Et oui, à l'époque, ces 2 équipes étaient dans la même conférence. Cette défaite est notoire puisqu'il s'agit du règne de Lou Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar à Milwaukee. On se demande si la fenêtre d'opportunité ne s'est tout simplement pas refermée sur les Los Angeles Lakers. Jack Kent Cooke est le nouveau propriétaire des Los Angeles Lakers. Quand débute la saison 1971-1972, Fred Schoss n'est plus sur le banc des Lakers. Il est dans le front office. Il est remplacé sur le banc par une légende du basket. Il s'agit de Bill Sharman, l'ancienne gloire des Boston Celtics. Les Lakers commencent la saison avec Gail Goodrich au poste de meneur, Jerry West au poste 2, Elgin Baylor au poste 3, Jim McMillan en ailier fort et Will Chamberlain au poste 5. Mais au bout de 9 petites rencontres, l'équipe est forcée de faire un ajustement majeur. Happy Hairston est inséré dans le 5 de base, à la place d'une légende, Elgin Baylor, qui vient d'annoncer qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite après une longue série de blessures. Un coup dur mais les Angelinos qui ont débuté par un bilan de 6-3 avec Baylor rentrent dans une série historique de 33 matchs sans défaite, un record à l'époque. Les Lakers terminent la saison avec un bilan de 69 victoires et seulement 13 petites défaites. Un autre record qui tiendra jusqu'en 1996 et le triomphe des Bulls sur la Ligue. Mais revenons aux Lakers de 1971-1972. Will Chamberlain termine meilleur rebondeur de la Ligue, avec 19,2 prises par match. Jerry West est le meilleur passeur de la NBA, avec 9,7 passes décisives par match. Gail Goodrich termine la saison avec 29 points inscrits en moyenne. Bill Sharman est élu meilleur coach de l'année. On se dit que c'est peut-être la saison des Angelinos.
Les Lakers sont premiers de leur conférence, suivis des Bucks, les champions en titre emmenés par Lou Alcindor, futur Karim Abdul-Jabbar. Ce dernier est d'ailleurs élu MVP de la saison, meilleur marqueur avec une moyenne de 34,8 points par match et son équipe engrange 63 victoires. Jerry West, lui, est à la fois dans la première équipe NBA et dans la All-NBA First Team. Quant à Will Chamberlain, il est dans la deuxième équipe NBA et la NBA All-Defensive First Team. Le All-Star Game de 1972 se déroule à Inglewood, où l'Ouest bat l'Est 112-110. Jerry West est élu MVP du match. De bon augure pour la suite. Cette année-là, pour la 25e anniversaire de la NBA, le logo est dévoilé. Et le joueur qui est utilisé à cet effet n'est autre que Jerry West, surnommé désormais The Logo. Cette décision de la Ligue met une pression supplémentaire sur le joueur des Lakers, qui, s'il possède des accolades individuelles, n'a toujours pas donné un seul titre à la ville de Los Angeles. Mais les choses vont changer. Au premier tour, les Lakers se défont des Bulls 4-0. Puis, ils battent les Bucks de Lou Alcindor en 6 matchs et se préparent à affronter les Knicks, qui eux ont battu successivement Baltimore en 7 rencontres et les Celtics de Boston en 5 matchs. La rencontre entre deux gros marchés de la NBA est arrivée. Les Lakers vont-ils remporter leur premier titre depuis 1954 et leur premier titre à Los Angeles? Quant aux Knicks, vont-ils remporter leur deuxième titre au détriment des Lakers de West et de Wilt? Le décor est donc planté. Le premier match-up est celui entre Red Holzman et Bill Sharman, deux coachs légendaires. New York a une préoccupation, le logo. Pour défendre sur le génie de LA, Red Holzman opte pour le rookie Dean Meminger, réputé pour sa défense en lieu et place de Dick Barnett. Dans ce duel, avantage au logo. Dans le duel Gail Goodrich, Wolf Frazier, avantage au second. Même si ce match-up est plus équilibré qu'on peut le penser. Celui opposant Happy Erson et Dave DeBusschere s'annonce également très serré. Idem pour l'opposition entre Macmillan et Bill Bradley. En revanche, Jerry Lucas ne peut rien prétendre face à Will Chamberlain, qui malgré ses blessures aux deux poignets, est encore un joueur dominant, hors norme, un atout sérieux pour la victoire. Earl Monroe et Phil Jackson sortent du banc pour New York et Pat Riley pour LA. La finale s'ouvre à Los Angeles le 26 avril 1972 et les Knicks donnent les premiers coups en remportant le premier match, 114-112. Bill Bradley inscrit 29 points pour les visiteurs. On se dit que la malédiction des Lakers de Los Angeles se poursuit. Mais dès le Game 2, toujours à Los Angeles, les Lakers mettent les pendules à l'heure. Ils s'imposent sur le score de 106-92. Gail Goodrich inscrit 31 points et Wilt prend 24 rebonds. Les Lakers font le même match au Game 3 à New York et l'emportent 107-96. Wilt domine avec 26 points et 20 rebonds. Deuxième match de suite à plus de 20 rebonds, sachant qu'au premier, il en a pris 19. Le quatrième match est très accroché. Les Lakers triomphent à nouveau au Madison Square Garden, 116-111 après prolongation, et se donnent la possibilité de terminer la saison à domicile. West inscrit 28 points tandis que Wilt prend encore 24 rebonds. Le match 5 est encore celui de Wilt, qui prend cette fois 29 rebonds. Les Lakers de Los Angeles gagnent 114-110, malgré les 31 points de Wolf Frazier. Will Chamberlain est élu MVP de la finale avec en moyenne 19 points et 23 rebonds, sans oublier 3 passes à 60% de réussite. Jerry West engrange son premier et seul titre NBA, une saison NBA qui aura été historique à bien des points de vue. Et peut-être est-ce le plus beau de l'histoire des Lakers. Mais dans cette euphorie bien méritée, comment ne pas avoir une petite pensée pour Elgin Baylor,
le plus grand talent loser de l'histoire des Los Angeles et de la NBA. L'homme qui est arrivé après le prime de George Mikan à Minneapolis et qui a pris sa retraite l'année même du premier titre des Lakers à Los Angeles. Ah, le sport peut être cruel parfois.